Bonjour, Daddy. Good morning. I win today. I win tomorrow. I win forever in Jesus' name. Amen. Once more, you're welcome to TEDCOM. Une fois de plus, vous êtes la bienvenue à TEDCOM. Thank you. Daddy, please, can you tell us your name, your country of origin, and where you reside? Alors, papa, pouvez-vous nous dire quel est votre nom, votre pays d'origine et votre lieu de résidence? My name is Prophet Victor Oluyemi, the founder and general overseer, Sword of Angel Christian of Nations. The state of origin in Nigeria is Ondo State, but I based in Lagos State, Nigeria. Thank you. Alors, cher peuple de Dieu, acclamons très très fort notre Père prophète. Il vient du côté du Nigeria. Alors, il est basé au niveau de Lagos. Acclamons très très fort. Il est là au Cameroun. Acclamons très très fort comme nous sommes sur le point d'écouter la raison pour laquelle il est là devant ce merveilleux peuple de Dieu que vous êtes. Daddy, you're welcome to Cameroon and TEDCOM. Daddy, please, can you tell us, and the viewers all over the world, how you came in contact with the ministry Holy Kingdom of God? Alors, Père, pouvons-nous savoir, pour les bien des téléspectateurs qui vous regardent en ce moment, comment est-ce que vous êtes entré en contact avec le ministère du Saint-Royaume de Dieu? Thank you. I came in contact with a man of God through the Facebook. I'm a kind of man of God that I don't usually get in contact with any man of God or any person anyhow through the Facebook. But on that favorite day, I was scrolling down on my Facebook. So I saw the ministry, the Holy Kingdom of God ministry, through our father Apostle James L. And I watched it. I scrolled down. I left the stage again. I don't know what prompted me again. I went back to that stage again. But I began to see the face of our father Prophet T.B. Joshua in Apostle James L. face. And something started talking to me that this is the man of God that you need to get in contact with. And I started loving him. And I messaged him through the messenger. I sent him message. Immediately he replied me. I sent my contact. He sent his own contact. That's how we get in contacted. Alors, cher peuple de Dieu, je ne vous vois pas acclamer. Je ne vous vois pas acclamer, cher peuple de Dieu. Alors, notre Père nous dit comment, il nous explique ce matin, comment il est entré en contact avec le ministère du Saint-Royaume de Dieu. Alors, il dit, lorsqu'il naviguait sur sa page Facebook, alors c'est ainsi qu'il est tombé sur le ministère du Saint-Royaume de Dieu. Il dit, lorsqu'il a vu la vidéo, et un temps après, il est sorti de la page, et après, il ne sait pas ce qui lui a poussé, il est revenu sur la page, il est entré, il a vu la vidéo. Alors il dit, lorsqu'il a observé le visage du serviteur de Dieu, l'apôtre James L. Alors il a dit, il a vu en lui un esprit, il a vu en lui une personne, le visage de prophète T.B. Joshua. Acclamons très très fort pour cette mention-là, cher peuple de Dieu. Il a vu en notre Père dans le Seigneur, l'apôtre James L., les critères qu'il connaissait au serviteur de Dieu, le prophète T.B. Joshua. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour sa vie. Alors c'est ainsi qu'il s'est intéressé à lui, parce qu'il dit, un homme de Dieu qui n'entre pas en contact n'importe comment avec les hommes de Dieu. Mais il dit, il y a quelque chose qui lui a poussé, qui lui a attiré, et c'est ainsi qu'il est entré en contact avec le ministère. Il a écrit un message au travers de la page Facebook, et c'est ainsi que le serviteur de Dieu immédiatement lui a répondu, et c'est ainsi qu'ils ont échangé des contacts. Acclamons encore très très fort pour cette opportunité extraordinaire. Wow. Daddy, we wish to ask you, what has God done in your life? What is a marvelous thing that the God of Apostle James L. has done in your life, that you have come to stand in front of the viewers and the people of God to give him glory and honor for what? Alors, papa, nous voulons savoir quelle est cette chose extraordinaire que le Dieu de Holy Kingdom of God a établi d'extraordinaire dans votre vie. Quelle est cette chose cruciale qu'il a fait pour vous, pour que vous puissiez faire le déplacement du Nigeria pour le Cameroun, afin de glorifier et honorer ce Dieu-là? Thank you. For me to come all the way from Nigeria
down to Cameroon. You know, it's a serious matter. It's a very serious matter. You know, when I get in contact with a man of God, Apostle James L., we started the Zoom meeting. And before we started the Zoom meeting, I will let you people know that I personally formed the platform of the only Kingdom of God ministry in Nigeria. I meet and we joined some other people together inside the platform. We started praying over the night and other thing. And when we started the Zoom meeting, the Father in the Lord, Apostle James L., will call us or send a message that he has a Zoom meeting with us. And I will join it all the time. And he always pray along with me. And on that faithful day, that surprised me mostly, when he was praying with us inside the Zoom meeting, he specifically pointed hand to me and started prophesying to me on that day and prayed for me specially, heavily on that day. I said, wow, this is very great. And he prophesied that I should be very careful of the attack and all that thing. I was thinking it's a minor thing, and I asked him to help me cancel this attack or whatever. So we had a Zoom meeting on Wednesday. Following Friday, I have a meeting with other people in other church that invited me, that are supposed to go. But early morning on Friday, I heard a voice of God said to me, son, don't go anywhere this morning. And I remain inside my flat. I lie down on my 3-seater inside my flat there. So 2, 3, exactly 3 o'clock, I had a striking at my door. Very heavy striking. Boah! But I didn't take note. I was thinking maybe there are some other small boys that are just playing football that I just did there. But unfortunately, about 2 minutes later, one of my neighbor came out. Prophet, come out to come and see something. Come and see something at your door. Come and see something is happening at your door. I ran out and I saw a very big bed that sent to come and attack me, on which my father-in-law, Apostle James L., has already cancelled. If not because of that prayer. Cher peuple de Dieu, je pense que ces acclamations sont mineures. Acclamons encore très très fort. Alors, cher peuple de Dieu, notre Père, alors qui est humblement là ce matin, afin de glorifier le nom de l'Éternel, pour la grâce, pour la gloire qui règne dans la vie du serviteur de Dieu, Ouen, l'apôtre James L. Alors il dit, lorsqu'il est entré en contact avec le serviteur de Dieu, Ouen, c'est comme ça que l'entretien a continué entre eux. Des liens ont commencé à se nouer entre eux. Et c'est ainsi que le serviteur de Dieu, l'apôtre James L, a commencé à prier pour lui. Alors il dit, du côté du Nigeria, il fait partie de toute une assemblée. Alors c'est comme ça qu'à chaque fois, il se contactait le ministère. Et à chaque fois que le serviteur de Dieu programmait des réunions de prières interactives, il était toujours présent, ils étaient toujours en contact. Et il dit un jour fidèle où le serviteur de Dieu lui a instruit de faire appel aux autres qui se rassemblent. Il devait prier particulièrement pour eux. C'était un mercredi. Alors il dit, lorsque le serviteur de Dieu a prié, était en train de prier, il dit, il lui a localisé personnellement. Alors il dit, ce jour-là, il avait comme l'impression que les prières étaient seulement pour lui. Il dit, le serviteur de Dieu lui a donné une prophétie, de lui a demandé de faire très très attention, d'être très très prudent, parce qu'il voyait des grandes attaques sur sa vie et qu'il devait être vraiment dans des prières durant cette période-là. Alors il dit que lorsque le serviteur de Dieu a donné cette prophétie dans sa vie, il a considéré cela comme quelque chose de mineur. Alors il dit justement, il y a des hommes de Dieu qui lui avaient invité enfin de venir rendre ministère dans une assemblée. Alors il dit, le matin qui était le jour J et qui était le vendredi suivant, parce qu'il a reçu la prophétie le mercredi, le vendredi il devait se rendre dans cette assemblée-là. Alors il dit, le matin très tôt, lorsqu'il s'est levé, il dit, la voix de Dieu lui a dit, n'y va pas mon fils,
n'y va pas, ne va nulle part. Alors il dit, c'est comme ça qu'il a écouté, il a obéi à cette voix. Il dit que quelques instants après, alors il a dit, les voisins sont venus toquer à sa porte en criant que Père, Père, Père sort. Et c'est comme ça que lorsqu'il est sorti, il a vu un grand oiseau à sa porte mort. Alors il dit, il a compris, en fait, cet oiseau-là a été envoyé afin de venir l'attaquer. Alors lorsqu'il a vu cet oiseau, alors il a compris que oui, le serviteur de Dieu, l'apôtre James, elle avait déjà prié contre cette attaque qui était dirigée contre sa vie. Il avait déjà annulé toutes choses pour la gloire de Jésus. Acclamons encore très très fort. We are an arena of solution. And distance is not a barrier. Viewers all over the world, let's watch on our screen and see the images on what Daddy is talking about. Alors, téléspectateurs du monde entier, souvenez-vous, nous sommes à Técom, à l'arène de solutions. Prenons quelques instants de notre temps afin de regarder notre écran, afin de comprendre exactement de quoi parle notre Père. What is of God will receive attack. Let's put our marvelous hands together. For the benefit of the viewers, please, Daddy, there are many ministries in Nigeria, but can you tell the viewers all over the world what prompts you to choose TEDCOM? Alors, papa, nous savons que le Nigeria est un pays qui est rempli de ministères extraordinaires. Alors, quelle est cette chose qui vous a motivé à choisir le ministère du Saint-Royaume de Dieu? Thank you. Before I continue, I have not concluded the first one. So, what God normally face, particularly those who are in the prophetic and deliverance healing. So, even because of that prayer that have gone ahead of it, who knows what would have happened that have sent against their enemy, not me. Acclamons très très fort, cher peuple de Dieu. Acclamons très très fort le Dieu de Holy Kingdom of God Ministry, le Dieu de l'apôtre James L. Ce Dieu qui accomplit des miracles sans s'inquiéter de savoir quelle est la différence le kilométrage et même le décalage horaire. Alors nous sommes au Cameroun où le serviteur de Dieu, l'apôtre James L, a rendu ministère de la prière, de guérison, de délivrance dans la vie de notre Père qui était du côté du Nigeria et particulièrement à Lagos. Il a annulé cette attaque qui a été dirigée contre sa vie et papa est là ce matin afin de glorifier le nom de l'Éternel. Il a effectué le déplacement du Nigeria pour le Cameroun parce qu'il voudrait valoriser ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui a préservé sa vie ce jour-là. Acclamons très très fort comme nous regardons notre écran. Nous pouvons voir les images de cet oiseau. Acclamons très très fort, cher peuple de Dieu. People of God, Célébrons le Tout-Puissant, célébrons le celebrate the name of the Tout-Puissant. Most High God. You can see the image on your screen. What God cannot do does not exist. Celebrate the God of TEDCOM. Celebrate the God of Apostle James. Alors, cher peuple de Dieu, nous aimerons vous poser une question ce soir. Est-ce que si notre Père, Papa Victor, qui est là en fait de glorifier le nom de l'Éternel, s'il n'était pas entré en contact avec le ministère du Saint-Royaume de Dieu, et si le serviteur de Dieu ou l'apôtre James L ne s'était pas ouvert à lui et ouvert son cœur, qu'est-ce qui se sera produit? Est-ce qu'il sera présent ici parmi nous, ici au Cameroun, afin de glorifier le nom de l'Éternel? Alors nous sommes conscients de cette importance-là. Alors c'est pourquoi c'est de notre devoir de célébrer la grandeur de notre Dieu, le Dieu de Holy Kingdom of God Ministry. Une fois de plus, acclamons très très fort. People of God, just to ask ourselves a wonderful question. If our father did not come in contact with Apostle James L and the grace in the house, what would have happened to him after encountering this bird? Will he have been here today to give God the glory? Let's celebrate the God of TEDCOM. Daddy, for the benefit of the viewers all over the world, can you tell us what happened before the bird died?
Alors, Père, pour le bénéfice des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui se passait exactement avant que cet oiseau ne puisse décéder? Thank you. So, as a result, when one of my neighbors was calling me, Prophet, come and see what is happening at your door. I ran out. I saw the bed, restless, powerless there. I said, okay, let me run inside. I was about to go inside to go and take my phone to snap the bed. So my neighbor just told me, hey, you want to fly again? I ran out again. I stretched forth my hand and the mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. So the thing went down and powerless. So I asked my neighbor, quickly give me a stick. He gave me one plank. I struck the bed on the head. And I went to pick another thick stick again. I struck it and the blood came out. I left it there. I went inside to go and bath. I went for the program. I came back from the program around 8 o'clock. I took the bed. I got the petrol. I poured it on it and I burned it off to the ashes. Alors, acclamons très très fort notre Dieu. Alors, cher peuple de Dieu, notre Père, le prophète Victor, nous dit que lorsque ses voisins étaient en train de crier, prophète, viens voir ce qui se passe à ta porte. Lorsqu'il est arrivé, il a vu l'oiseau tout dans son incitation. Il a couru vers l'intérieur pour prendre son téléphone afin de prendre les images. Alors il dit que dans l'action, c'est comme ça que ses voisins ont continué à crier, il faut que non, viens voir ce qu'il est en train de faire. Cet oiseau veut se battre, il peut s'enfuir. Alors il dit que c'est comme ça que lorsqu'il est revenu, il a étendu la main sur cet oiseau, il a déclaré que je te rends impuissant au nom de Jésus. Il a déclaré, il a invoqué le sang de Jésus et immédiatement l'oiseau s'est trouvé impuissant. Alors c'est ainsi qu'il allait prendre son téléphone, il a filmé et c'est ainsi qu'il est rendu au programme qu'il était censé faire. Et lorsqu'il est revenu autour de 8 heures, c'est ainsi qu'il a pris cet oiseau, il a pris du pétrole, il a déversé dessus, il a claqué les allumettes, il a brûlé, il a transformé cet oiseau maléfique en cendre. Alors c'est bien l'action que accomplit le Dieu de Holy Kingdom of God Ministry dans la vie de ceux-là qui lui sont fidèles, dans la vie de ceux-là qui se confient à lui. Acclamons encore très très fort le Tout-Puissant. People of God, jam your marvelous hands together. Daddy, for the benefit of the viewers all over the world, those who are watching us right now, we wish to know something very important. Because, Daddy, there are greater ministries in Nigeria. Then you have chosen to come to TEDCOM. What prompts you to travel from Nigeria, leaving those ministries there and coming for this great program in Cameroon, in TEDCOM? Alors, Père, nous aimerons savoir, avec les nombreux ministères du côté du Nigeria, quelle est cette chose qui vous a poussé à choisir le ministère du Saint-Royaume de Dieu à partir depuis le Nigeria pour le Cameroun, afin d'honorer le Dieu de Holy Kingdom of God Ministry? Thank you. Before I go to that question, that's the first testimony. The second testimony is this. When I was preparing to come to the Holy Kingdom of God Ministry in Cameroon here, I tried all my possible best. But on the very day when I told our father-in-law, Apostle James Hill, that I'm coming, he said we were talking on the WhatsApp call. So at the end of the day, he said, let me bless you before you start coming. And he prayed for me fervently, prayed for me very, very well. So when he prayed for me, on Wednesday, I left Lagos State. On my way coming from Lagos State, so over the night on Wednesday / Thursday, on the way, I was the one that sat down in the front because I lost sitting in the front to pray and face the whatever that is going on for the benefit of people inside the vehicle. So I was in the front of the bus. So we have agreed. You know what is going on? Maybe you have been hearing it. IPOB, kidnapping, very rampant. When you say very rampant in the eastern part of the Nigeria. Very, very rampant. So we passed through Onitsha, we passed through Enugu, which is a very dangerous part of
area of the kidnapping in Nigeria. So I told the driver, please, let's sleep when we get to Enugu. This driver was proving stubborn, saying, we must reach Ikom early that night, early morning of that night. I said, okay. So I have a confidence. The prayer has gone before me. No shaking. And the Father in the Lord said, the road has been opened. So I based on that one, I believe on that one. I took that one as my pillar of faith. I said, whatever this driver is saying, I don't want to pressurize him again. Let's go ahead. So we even forced him when we get to Enugu side just to buy something to eat. So we took up from there. As we were going, for God so good, God is good. God is good. God is good. God is good. Acclamons très très fort, cher peuple de Dieu, car véritablement Dieu est bon. When we get to a certain place, inside the bush, we met policemen. They are passing us. On getting to a certain place, we met police. There were about 6 people there. So, I don't know what happened between them and a driver. Driver refused to give them maybe certain dose or whatever. And the police said he will never collect it. So, they enter into fight. All of us came down there. As we came down there, so I'm the only man of God inside the vehicle. I said, let me just intervene. And I've never, ever in my life, talking to a police that will not listen to me in Nigeria. I will talk to them, they will listen to me. But on that very night, that midnight, I came down, I talked to this police refused. I just hear the voice of God that there's something God wants to do, that God wants us to sleep inside this place. I just left them. I left them. I even had my money to the money that the driver wanted to give to them. The police insisted. They said no. I said, this is never happened in my life. I just went to somewhere to go and sleep. To go and sit down. I started looking at them. Before we realized, I don't know, it's the only God of Apostle James said, that stopped us. Maybe from the attack in front, from the kidnapping in front, in that midnight, we were there till 6:30 following morning before we left. This is great. This is great. This is great. Cher peuple de Dieu, acclamons très très fort. Notre papa continue son témoignage extraordinaire en révélant le fait que lorsqu'il était sur le point de voyager pour le Cameroun, alors lorsqu'il partageait la parole avec le serviteur de Dieu, l'apôtre James L., à la fin de ce partage, le serviteur de Dieu lui a demandé de lui permettre de prier pour lui avant qu'il ne puisse emprunter le chemin. Alors c'est ainsi qu'il a prié pour lui. Il a prié pour lui. Il a été vraiment chargé de prière. Alors il dit, après cette prière, il s'est engagé sur le chemin. Et lorsqu'il a quitté l'état de Lagos, il a choisi de s'asseoir devant le bus parce qu'il voulait être au contrôle de tout ce qui se passe physiquement comme spirituellement pour le bien de toutes ces personnes-là qui étaient dans le même bus que lui. Alors il dit, lorsqu'ils sont arrivés à un moment du chemin, alors il dit, pour ceux qui connaissent cette route-là, c'est une route qui est remplie de risques, d'obstacles, de kidnappings et tout ce qu'il y a de négatif. Alors il dit, à un moment donné, c'est ainsi qu'il a eu cette impression, il a demandé au chauffeur, lorsqu'il a vu, il se faisait déjà trop tard, il a dit au chauffeur que est-ce que nous pouvons avoir un stop et passer la nuit ici et continuer le voyage au petit matin. Alors le chauffeur a refusé. Il a dit que non, nous allons arriver à l'endroit prévu cette même nuit. Alors c'est ainsi qu'il a dit, j'ai confiance à la parole qui m'a été donnée parce que le serviteur de Dieu, l'apôtre James, elle m'a confié que tout ira bien. Je me suis tenu sur la parole et sur les prières qu'il effectuait pour moi et j'ai pris cela, considéré cela comme un pilier de feu et j'ai effectué mes prières, je me suis confié à Dieu. Alors j'ai dit, Seigneur, peut-être c'est ta volonté, que ta volonté s'accomplisse. Alors ils ont continué le voyage, arrivé à un endroit, un poste de contrôle. Il dit, les policiers étaient là, ils étaient environ au nombre de 6. Alors c'est ainsi qu'il ne sait pas ce qui se passait entre le chauffeur et ces policiers-là. Il dit, depuis qu'il vit, il n'a jamais eu à avoir une conversation avec les hommes en tenue.
et que ces personnes lui ont résisté à sa voix. Il dit pour une première fois, il a expérimenté un refus. Alors, lorsqu'il est descendu du véhicule, il allait rencontrer ces policiers-là pour essayer de discuter avec lui et résoudre le problème qu'il y avait là sur place. Alors, c'est ainsi que ces policiers lui ont dit non et il a fait face à un refus total. Alors, il dit il n'a pas insisté parce que il y a une voix qui lui a dit ceci c'est la volonté de Dieu. Alors, il a dit Dieu, pour ainsi, a utilisé les policiers pour stopper le voyage du bus parce que pour les préserver de tous les attaques, les kidnappings qu'il y avait devant. Alors c'est ainsi que Dieu a utilisé les policiers parce que le chauffeur n'a pas été capable d'écouter sa voix à lui, mais Dieu a intervenu en utilisant les policiers pour les stopper. Alors il est là afin de glorifier le nom de l'Éternel. Acclamons encore très très fort pour le Tout-Puissant. Yes, Daddy. Right on. On With your getting to testimony. income, then there's another car that will take us down to the border. As we get to the border, another wala again, another problem. So the driver has already told me that for getting the yellow card paper, it will cost me in the Cameroon side, it will cost me 10,000 sefa, which is equivalent to 20,000 naira in Nigeria money. And he said I should give him 10,000 naira that will get a yellow card for me in Nigeria's side. The Nigeria own is just 10,000 naira. So I counted the 10,000 naira to the guy, to the driver. As he went along, so there's another person, a lady was watching him where he parked the car there. So the lady just came to me when the driver has left. The lady just came to me that Madam wanted to see me. I said, who's Madam? This is my first time in income. So, who's Madam? I don't have any contact with the Madam or whatever. The Madam wanted to see me. I don't know that is their Madam at Cameroon side of a yellow card that said he wanted to see me. So I said, I don't have any business. He said I should leave the car. So I should leave the car with all the load, and other people load and my load inside the car. And if they came or pick or took all the load here, what do you want me to say? I said I will never leave the air until the driver comes. So he said I should call the driver. I called the driver. I said, there's a lady here that is saying this and that or whatever. And the lady asked me that I wanted to speak with the driver. I gave my phone to her. And on my phone, she started her, causing problem. Yeah, where are you? I saw you. Wait, bring the money. The money we're supposed to take to the Cameroon side. That you went to the. Don't do any crook thing or whatever. The driver ran back, come back, and I told the lady, so it's my phone. You have a God. So he took us, and the driver took us to the Cameroon side where we'll take a yellow card. So the head of the head it was a woman. The head of that department that issuing yellow card, the lady just came out, and all of us were many there, and he pointed to me directly that I should call. Please, man of God, come. And I went to her. I said, what's the problem? I explained to the woman. I said, I need your help now. If not, I need your help now. Now, I need your help. He said, how can you help me? I said, how can she help me? I said, woman, this 10,000 sefa is equivalent to 20,000 naira in Nigeria money. And now, I've devoted 10,000 naira to get this yellow card. He said, without even argue with me, he said, bring that 10,000 naira, bring 10,000 naira. And we had all the other thing. That's how the woman collected 10,000 naira, issued me the yellow card, gave me the pass, and he choose another man, maybe he's a police there or whatever, to follow me, to guide me through, that nobody should stop me. They should stamp my passport. And the moment I got there, they collected my passport, they stamped it, and I went out to the other side to meet my car and cross to the other Chers border de there. Dieu, acclamons très très fort. Célébrons le Dieu de Holy Kingdom of God Ministry. Alors, chers peuple de Dieu, téléspectateurs du monde entier qui vous nous regardez en ce moment, notre papa continue son merveilleux témoignage en disant que oui, sur le chemin,
lorsqu'ils sont arrivés proche de la frontière, il dit, le chauffeur qui le conduisait, il lui a dit, pour avoir la carte jaune, pour traverser au Cameroun, alors tu auras besoin de 10 000 francs CFA, qui est l'équivalent de 20 000 francs Naira. Alors, c'est ainsi que dans la discussion avec le chauffeur, lorsque le chauffeur lui a quitté, il dit qu'il y a une dame qui s'est approchée de lui et lui a dit qu'il y avait une dame qui voulait lui voir. Il a dit, mais comment? Cette femme me connaît ou comment est-ce qu'elle cherche à me voir? Je ne quitterai pas mon bus, ni les bagages des autres voyageurs et pour aller rencontrer cette dame. Alors il a insisté, il dit qu'il a dit qu'il ne bougerait pas de ce lieu. Et lorsque le chauffeur est arrivé, il a expliqué la situation au chauffeur. Alors c'est comme ça qu'ils sont rendus au poste de contrôle qui était chargé de vérifier la carte jaune et le laisser passer pour le Cameroun. Et c'est ainsi que dans la discussion, et c'est ainsi que cette femme lui a manqué de respect et c'est ainsi qu'il s'est emporté et malgré cela, il n'a pas réagi. Alors il dit, et dans la foulée, le chef de poste s'est approché, puisqu'il y avait plusieurs personnes qui étaient concernées par la situation. Le chef de poste s'est approché et elle lui a tendu le doigt directement. Elle a dit, homme de Dieu, viens. Alors c'est ainsi qu'il s'est approché d'elle. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, voilà la situation qui se présente. J'ai besoin, on me demande 10 000 francs CFA afin de me procurer une carte jaune qui me permettra de traverser la frontière pour le Cameroun, et qui est l'équivalent de 20 000 francs Naira. Alors c'est ainsi que la dame, il dit que la dame lui a pris seulement l'équivalent de 10 000 francs et c'est ainsi qu'elle lui a procuré la carte jaune, le laisser passer et toutes choses. Et c'est ainsi qu'elle a même fait appel à un élément et elle lui a instruit d'accompagner le serviteur de Dieu, le prophète Victor, du côté du Nigeria, traverser la frontière du Cameroun jusqu'aux terres du Cameroun. Et c'est ainsi qu'il a retrouvé les autres personnes avec lesquelles il voyageait pour la gloire de Jésus. Ceci ne peut qu'être possible par le Dieu de l'apôtre James L. Acclamons très très fort. Yes, Daddy. Right. Thank you. Here to say vividly to the world, what killing most of the men of God is a pride. Pride is what killing most of God. You know, whatever you have, whatever you are in life. I did not say, yes, I'm also a prophet. I did not say I can prophesy very well. I did not say I can make a deliverance very well. Give me the power of healing. I can heal very well. But I keep all this one aside and I saw the high altar and I bow down and I say, okay, I have to move, grow, better and grow than where I was before. And this is a great advice all over the world. When you see the higher altar, keep your pride. Whatever you are in life, keep it. As I say, I behave as if I don't know anything. I submissive to everything. Humility. You know, humility is one of the major things that make people grow in life. Please, all over the world, I'm giving the advice to all other men of God, those one that be and those one that are coming up. Try to submissive and keep your pride. Swallow your pride for you to grow in the ministry. Thank you. Cher peuple de Dieu, acclamons encore très très fort pour ce merveilleux conseil. Notre frère apporte comme conseil à ses frères, aux hommes de Dieu qui nous regardent des quatre coins du monde entier. Il y a une chose dans la vie, que vous soyez prophète, apôtre, quel que soit le niveau de la grâce dans votre vie, quelle que soit l'onction de délivrance, des guérisons, des restaurations que vous pouvez avoir, il y a une chose, lorsque vous reconnaissez ce que Dieu a accompli dans la vie de votre frère, valorisez-le, soyez humble et acceptez de bénéficier de cette grâce-là dans l'ordre de grandir dans votre ministère. Alors, notre frère dit oui, il a compris que c'est grâce, il a oublié le fait qu'il était également homme de Dieu, qu'il était également prophète, qu'il pouvait prophétiser, qu'il pouvait guérir, qu'il pouvait délivrer,
parfait et de très bien. Alors lorsqu'il est entré en contact avec ces grâces, il a compris, s'est humilié, il s'est rendu humble, il s'est soumis comme tout un enfant qui est ignorant, afin de bénéficier, afin d'avoir une addition de ce que Dieu lui avait donné. Alors il apporte comme conseil à tous ceux-là qui le regardent en ce moment, car l'humilité est la clé du savoir. Soyez humble, peu importe votre rang, peu importe votre catégorie, peu importe le don dans votre vie, soyez humble et reconnaissez, valorisez ce que Dieu a accompli dans la vie de votre frère ou de votre soeur. Obtenez la grâce afin de pouvoir grandir davantage dans votre ministère au nom de Jésus-Christ. Acclamons très très fort pour le Tout-Puissant. Daddy, as a word of advice from Holy Kingdom of God's ministry, make the word of God a mirror of your life and continue being humble. And the God of Apostle James L. will see you through in Jesus' name. Alors Père, comme notre conseil du ministère du Saint-Royaume de Dieu, continuez de faire de la parole de Dieu le miroir de votre vie, afin que dans votre humilité, que le Dieu de l'apôtre James et le Dieu de Técom continue à vous fortifier, à vous impacter pour sa gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers de Dieu, acclamons encore très très fort pour ces merveilleux témoignages. Célébrons le Tout-Puissant, célébrons le Dieu de Holy Kingdom of God Ministry, célébrons le Dieu de l'apôtre James.